Bonjour tout le monde, bienvenue à cette édition de vos 420 News, l'actualité dans le monde du cannabis. On commence tout de suite par une belle grosse nouvelle concernant notre partenaire et commanditaire de ces 420 News, Mendo Cannabis. Je peux enfin vous annoncer la date de l'ouverture officielle de mendocannabis.ca. C'est le 6 septembre. Mettez ça à votre agenda. À partir du 6 septembre, vous allez pouvoir commencer à passer des commandes pour votre cannabis médical. Vous pouvez déjà, bien sûr, vous inscrire avec le code de référence Blackpool une fois que vous serez accepté comme patient ou client de mendocannabis.ca. Ce code-là va vous donner accès à un rabais de 10% utilisable 2 fois, en plus de la livraison gratuite. Et ce faisant, vous encouragez mon contenu et vous encouragez ma chaîne en même temps. Donc allez-y, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui avec le code de référencement Blackpool, je le répète, et vous pourrez passer vos commandes à partir du 6 septembre. Enfin, un dispensaire québécois qui nous offre des produits beaucoup plus intéressants, surtout pour les patients médicaux, que ce que la SQDC malheureusement est limitée à cause de notre bon vieux gouvernement paternaliste. Mais bon, rentrons dans le vif du sujet des nouvelles maintenant. Commençons par des mauvaises nouvelles à l'international. Le projet de légalisation du cannabis échoue en Israël. J'ai avec moi un article de, bien sûr, Newsweed, fait par Aurélien Bernard, excellent collaborateur dans le monde du cannabis, plus particulièrement en Europe. Mais voilà, une petite nouvelle un peu plus négative, un vote qui a échoué à 52 versus 55. Ça avance pas, ça recule, c'est pas facile. On continue maintenant avec les mauvaises nouvelles à l'international. On se déplace en France, voir nos cousins, et j'appellerai cette nouvelle, qui en fait plus une opinion personnelle, et je me respecte, mais les politiciens français ont la tête dans le cul. Voilà, ce sera le titre de la nouvelle. Et je vous mets un extrait maintenant de votre très cher ministre de l'Intérieur, monsieur Gérald Darmanin, qui va comme suit. Il n'y a pas d'insulte que ça peut être et la défaite morale que ça peut être, qui est la légalisation de la drogue. D'abord, est-ce que vous pensez que quand des caïds, des voyous vivent avec 100 000 euros d'argent liquide par jour, ils vont monter une petite échoppe, déclarer aux URSSAF et aux impôts, payer des cotisations comme ça pour vendre le cannabis au coin de la rue sur le vieux port de Marseille? C'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, là où il y a du cannabis, il y a aussi de la cocaïne. On le sait tous. Vous n'avez pas légalisé la cocaïne. Ensuite, on sait tous que les cannabis, c'est 500 morts sur la route par an. C'est des enfants qui sont totalement déscolarisés. C'est des gens qui rentrent dans la dépression. C'est un niveau de THC qui n'a rien à voir avec le joint de papa ou de maman il y a 30 ou il y a 40 ans. C'est un poison. Et nous devons lutter très fortement contre ce poison qui touche beaucoup de familles françaises. Et moi, je veux dire à la dame qui élève sans doute ses 3 enfants tout seul dans une barre HLM de Tourcoing ou de Roubaix ou de Marseille, qu'on ne va pas la laisser tomber. Et que elle, qui tous les matins dit à ses enfants, tu dois bien travailler à l'école et tu dois pas tomber dans la drogue, je vais pas la décourager par des discours moraux, parce que c'est très difficile de faire de la politique et de lutter contre la drogue, mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas le faire. Alors voilà, une belle platée de mensonges et de statistiques plus ou moins fausses, je dirais, parce que je pense pas qu'il y a grand vérité là-dedans, mais quand tu commences à appeler le cannabis un poison, désolé, mais tu me touches drette là. Parce que le cannabis, c'est pas un poison, c'est plutôt l'inverse. C'est une plante qui aide des millions de personnes à travers la planète. Et que tu sois en train de défendre tes lobbies de l'alcool et tes lobbies de la pharmacie parce que t'as des intérêts politiques avec, mon petit Gérald, ça se sent en tabarnak. Parce que honnêtement, excusez, je suis en train de tilter encore une fois, là, mais les Français sont les plus grands consommateurs de cannabis en Europe. 45% d'eux répondent à des sondages en disant qu'ils ont déjà fumé, tandis que je pense 30% des moins de 16 ans aussi ont déjà consommé. Il y a des jeunes qui sont morts à Marseille récemment à cause d'une intervention de merde. La fucking lutte contre la drogue et contre le cannabis, c'est un constat d'échec depuis des décennies. Concentrez-vous sur des vrais problèmes comme les drogues dures, comme les opioïdes puis les gens qui sont accros à ça. Concentrez-vous sur ce qui est important. Arrêtez de faire chier les consommateurs qui se médicamentent avec ça. C'est quoi le problème? L'alcool est tellement correct chez vous et cause beaucoup plus de dommages pour la santé et la société en général que le cannabis.
Mais comment vous pouvez être tellement rétrograde puis avoir la tête dans le cul à ce point-là? Ça me tue, pour vrai! Excusez, il faut que je me calme honnêtement, là, mais c'est insane. Je veux dire, il doit y avoir anguille sous roche. Il y a des lobbies vraiment puissants qui doivent travailler comme des malades pour que ça arrive de votre côté. Dites-moi ce que vous en pensez, les Frenchies, sous la vidéo. Ça me tarabuste. Ça me tarabuste, tiens, on va dire ça comme ça. Parlant encore un peu de la France, Aurora, un producteur canadien, vient de faire enfin sa première livraison, si vous voulez, de cannabis médical en France, justement pour le test pharmaceutique sur 3000 patients seulement. Donc voilà, d'un côté la France qui tente tranquillement pas vite de rentrer dans le monde moderne en légalisant ou en permettant le cannabis médical, mais de l'autre côté t'as un paquet de politiciens avec la tête dans le cul qui doivent jouer leur poste et jouer de leur contact et influence qui leur tirent, disons, les cordes telles des marionnettes possédées par des lobbies capitalistes. Ok, calme-toi. Quand je fais mes 420 News, j'ai pas encore fumé le matin, ça paraît peut-être des fois. C'est peut-être les moments où vous me voyez le plus à jeun possible. Toujours dans les nouvelles un peu négatives, beaucoup de feux de forêt en Californie, ça va pas très bien. Je vous montre des images justement d'un article de MG Biz Daily, mais non seulement la fumée qui peut bloquer l'accès à la lumière aux plantes puis causer des moins bonnes récoltes, mais en même temps certaines récoltes qui sont totalement anéanti parce que brûlé. Et j'entends beaucoup de producteurs également locaux là-bas, que ce soit des petits ou des vrais grands producteurs, dire que la retombée, justement, les cendres et tout ça, salissent le plant. Plusieurs sont obligés de passer par ce qu'on appelle un wash avant de pouvoir consommer leur cannabis, ce qui est pas terrible. Mais vraiment, c'est pas génial. C'est pas génial. Toujours à l'international aussi, j'ai pas vraiment d'image de ça, mais je veux quand même le mentionner parce que je pense que c'est important. On est le 26 aujourd'hui. Au moment d'enregistrer ma vidéo, il vient juste d'avoir une grosse explosion près de l'aéroport de Kaboul en Afghanistan. C'est une nouvelle quand même majeure dans le monde. Les talibans qui sont en train de reprendre le contrôle de l'Afghanistan suite au retrait des troupes américaines. On s'entend que c'est pas très joyeux comme nouvelle. Je n'ose pas trop me prononcer parce que je ne suis pas un spécialiste politique ou quoi que ce soit, mais j'aurais une petite pensée quand même à toutes ces personnes et particulièrement les Afghanistans, les résidents. On s'entend que c'est une région du monde qui est très reliée au cannabis pour ses strains, les Afghanis, mais aussi toute la vallée dont French Cannoli nous parlait souvent. Et là, le nom m'échappe, mais bon, je le rajouterai peut-être au montage. Mais cette région-là est riche en culture et en histoire du cannabis. Et c'est dommage que ce peuple, présentement, soit abandonné à lui-même un peu pour se défendre face à cette nouvelle invasion. Petite pensée particulièrement aux femmes qui vivent en Afghanistan présentement, qui risquent de l'avoir assez difficile dans les prochains jours. Avoir de l'Afghan couche, j'en fumerai en votre honneur, chers Afghanistan. Voilà, tombons maintenant dans les nouvelles un peu plus de chez nous. J'ai Luc Prévost de Top Pot qui a attiré mon attention ce matin sur un truc assez intéressant, un article ici dans La Terre de chez nous qui nous rappelle qu'une production en émergence remplie de défis, c'est ça produire du cannabis et que tout le monde ne devrait pas se lancer dans la production de cannabis. On a dans cet article des témoignages de Stéphane Bertrand des serres Vert Mirabel qui produit pour Canopy Grow. On a également Joël Lalancette de 5 Points Cannabis à Pierreville qui fait un petit témoignage concernant le fait que c'est pas facile, c'est pas comme si on se lançait là-dedans et qu'il y avait une recette de A à B à C qui amenait un profit. Il faut connaître un peu l'agriculture. Il y en a qui se lancent là-dedans peut-être juste pour le profit. Ce qui m'intéresse particulièrement dans cet article-là, c'est des propos qu'a tenus Michel Temperio, le président de l'AQIC, l'Association québécoise de l'industrie du cannabis, également le président de Neptune Wellness Solution, un producteur de cannabis. En gros, selon lui, les chiffres que la SQDC avance, comme quoi elles auraient ravi 53% de la clientèle du marché illicite, eh bien, selon lui, c'est pas très vrai. Et ils aimeraient, en fait, lui, il aimerait pouvoir rencontrer les gouvernements pour leur faire part de l'avis des producteurs de cannabis, en tant que président de la CIC, justement. Mais selon lui, et selon eux, et selon moi aussi, il y a encore une très grosse partie du marché qui appartient au marché noir totalement. On va parler des edibles, parce que nos lois au Québec sont totalement absurdes et désuètes et imbécile, j'oserais même dire. Donc, les gens n'ont pas le choix de se tourner vers les marchés noirs ou marchés gris, appelons ça comme ça. Et la restriction sur le taux de THC qui empêche de faire des concentrés, des shatters, des butters, des wax, tout ce que vous connaissez qui est en haut de 30%. Encore une fois, soit les patients vont se tourner vers le marché illégal, soit les gens qui habitent près de l'Ontario vont simplement traverser la frontière et aller donner leur argent à la province de l'Ontario à la place, soit ils vont se tourner vers des dispensaires médicaux comme Mendo Cannabis qui a le droit
droit de vendre ce type de produit-là. En espérant que ça avance de plus en plus, en espérant que justement des nouvelles avenues comme Mendo et des articles et des gens de l'industrie qui osent sortir et en parler fassent avancer ce dossier, c'est important, ça stagne. Les élections s'en viennent, il faut continuer à faire avancer le statut du cannabis au Canada et au Québec. C'est pas parce que c'est rendu légal qu'il faut s'asseoir sur nos lauriers. Parlant de Luc Prévost qui m'a emmené sur cette nouvelle-là, je tiens à mentionner encore une fois son podcast qui est très intéressant. Si vous avez pas vu l'épisode 66, c'est dans celui-là que j'ai appris qu'on était rendu à une centaine-ish de licences octroyées au Québec. Puis quand on dit des licences, c'est des licences de producteurs accrédités. J'essaie de le faire en français parce que je sais que Luc aime pas ça quand je dis LP. Mais bref, des producteurs autorisés, licenciés, des producteurs de cannabis. En gros, il y a plusieurs types de licences. Je vais laisser Luc, si vous voulez aller écouter son podcast, vous les détailler. Les licences de production, les licences de transformation et les licences médicales. Belle analyse de Luc, encore une fois. Allez écouter ce podcast-là. C'est en audio seulement et ça l'accompagne bien. Un jogging, par exemple. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais bon, ça accompagne bien un jogging pareil. Sinon, au Nouveau-Brunswick, une bonne nouvelle. Le Farm Gate s'en vient. Enfin, vous le savez, c'est quelque chose sur lequel je mets beaucoup d'espoir. Le Farmgate, en gros, c'est le pouvoir du consommateur d'aller acheter directement chez le producteur, à la ferme, si vous voulez. Ça existe déjà dans un espèce de commerce normal de fermier qui fait de la nourriture ou des plantes ou quoi que ce soit. Mais pour le cannabis, présentement, vous le savez, par exemple, au Québec, le producteur ne peut même pas goûter son propre produit. Il faut qu'il le vende à la SQDC et après qu'il aille le racheter lui-même à la SQDC. Mais avec le Farmgate, ce que ça permettrait, d'ailleurs, il faudrait que je trouve un mot français pour ça doit exister, Luc, mais il faudrait qu'il permettrait, dans le fond, au producteur de vendre directement sur place. Donc, exemple, je voudrais m'acheter de la voûte de Origine Nature, ben, j'irais directement en acheter chez Origine Nature. Ou j'ai le goût d'aller m'acheter le Vanilla Frosting de Endo, ben, je vais directement à Saint-Jean m'acheter du Vanilla Frosting. Ça arrive au Nouveau-Brunswick, c'est le deuxième programme comme ça au Canada, après celui qui est en Ontario. Ça devrait être disponible à partir de 2022. On commence à avoir l'ébauche du projet, mais c'est à suivre, assurément. Pour terminer maintenant, une petite section un petit peu plus opinion, mais ça m'a été rappelé par une belle entrevue des gens de chez Papier Keb qui a été fait à la radio dernièrement de Paul Arcan, si je me trompe pas, au 98.5. Mais si vous allez voir la section accessoires de la SQDC, on peut voir des produits Boost, on peut voir des produits OCB, des beaux grinders en acrylique, des beaux papiers Canadian Lumber qui sont faits en Chine mais qui ont l'air de produits canadiens. Mais il y a zéro accessoires faits au Québec. Mais pourtant, la SQDC s'était engagée dans son mandat à avoir, si je me trompe pas, 60%, j'allais mettre des guillemets parce que c'est pas ça, mais 60% d'accessoires locaux, d'accessoires produits au Québec ici. Pourquoi on n'aurait pas les papiers Keb, justement? Pourquoi on a encore seulement des choix comme ça qui sont tous à l'international? Même Canadian Lumber, tant qu'à moi, c'est pas si canadien que ça. De plus, j'ai eu la chance de recevoir en cadeau ce très beau plateau de bois, édition limitée, numéroté, fait à la main au Québec. Pourquoi on ne retrouve pas des beaux accessoires comme ça à la SQDC? En plus, ça vient avec son joli sac de transport pour être sûr de pouvoir l'amener partout. Et tu te dis, ouais, mais si j'emmène ça partout, comment je vais amener mon cannabis? Bien, tu pourrais l'amener dans le très beau sac banane, Papier Keb, qui peut loger non seulement ton papier, mais également ton cannabis. Pourquoi on n'a pas des beaux accessoires comme ça pour de vrai à la SQDC? On a des belles entreprises québécoises de plus en plus qui se diversifient puis qui se démarquent dans les espèces de produits adjacents. Bref, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? C'est le point de partir une toune, moi, là. Qu'est-ce qu'on attend pour de vrai pour avoir des produits comme ça à la SQDC? OK, j'arrête, je vous laisse là-dessus. Je pense qu'on en a assez pour aujourd'hui. C'était vos 420 News, l'actualité du cannabis. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.